galère. Manquer de rien, mais tu prenais des... Nous allons continuer notre série d'enseignements. Nous sommes en train d'apprendre comment vivre à l'église et comment vivre en tant que chrétien. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on se pose la question, où est parti notre premier amour? La question que nous devons nous poser aujourd'hui, où est parti notre premier amour? Amen. Je ne parle pas de ta première copine, n'est-ce pas? Je ne parle surtout pas de ton premier fiancé. Mais je parle de ton premier amour, ce qui a bousculé ton cœur et t'a fait croire que si le monde s'arrêtait aujourd'hui, tu seras au ciel. Alléluia. Il fut un temps où nous croyons même que je ne peux pas mourir avant l'âge parce que je suis chrétien. Je ne peux pas mourir avant un certain âge parce que je dois remplir le verset biblique d'Abraham et de David qui doivent se rassasier de leur vie. Alléluia. Nous allons aller dans notre texte principal, c'est Apocalypse 2. Je l'ai mis sur le dépliant, Apocalypse 2. Beaucoup n'aiment pas Apocalypse, mais c'est un bon livre. C'est l'unique livre qui change de nom dans les langues. Hein. En anglais, c'est Revelation. En lingala, je crois, c'est Moniseli. Et en français, c'est Apocalypse. Si maman Nelly était ici, elle allait nous aider pour dire en chinois aussi. Apocalypse 2, la version Louis II, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, verset 2, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, le nom de Jésus, et que tu ne t'es point lassé. Amen. Je veux maintenant que tu regardes le voisin, dis à ce voisin, ça c'est moi. Non, normalement c'est toi, non? Parce que tous les qualificatifs ici, si ce n'est pas toi, c'est que tu n'es pas chrétien, n'est-ce pas? Si tu te reconnais que c'est toi, dis au voisin, ça c'est moi en tout cas. Je crois que le livre d'Apocalypse, cette partie-là est écrite à moi. N'est-ce pas, pasteur Bira? Quand j'ai regardé, je pensais à toi. Amen. Personne, aucun chrétien ne peut se soustraire de ceci. Parce que ce sont des bonnes paroles, n'est-ce pas? Ce sont les qualificatifs, c'est Dieu qui te cote. Dieu a dit que tel que tu es là, mon frère et ma sœur, il dit, qui connaît tes œuvres, donc tu as fait des bonnes œuvres, c'est toi qui donnes la dîme, tu donnes l'offrande, tu fais beaucoup de bonnes choses. Ton travail, tu es à l'église, tu sers Dieu, tu vas au travail, tu prends soin de ta famille. Ta persévérance, n'est-ce pas que chaque fois qu'il y a un nouveau CD chrétien, tu l'as. La vidéo des Nigériens, tu as ça. Tout ce qui se passe sur YouTube, tu connais. Ça, c'est toi vraiment. Je sais que tu ne supportes pas les méchants. Toi, tu n'aimes pas entendre parler des méchants. Celui-là est méchant. Tu les laisses très loin. Tu n'es entouré que des saints. Et tu as éprouvé ceux qui disent apôtres. Tout celui qui dit, moi, je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu, tu le testes. Tu regardes comment il est, comment il parle, comment il s'habille. Et tu as même découvert certains ne le sont pas, sur tes propres critères. Et tu les as tous trouvés menteurs. Et tu as de la persévérance parce que tu crois que tu vas continuer jusqu'au bout. Et tu as souffert pour le nom de Jésus. Et tu ne t'es jamais fatigué de faire cela, n'est-ce pas? En tout cas, si cette personne n'est pas dans la salle, c'est que c'est moi. En tout cas, c'est moi. Alléluia. Ça, c'est quelque chose de formidable parce que c'est Dieu lui-même qui parle de toi. Il est en train de te vanter. Il est en train de dire à tout haut, parce que c'est l'Apocalypse. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit a apparu à Jean. Il a dit, viens, monte vers nous. Jean est monté, il a commencé à voir des choses merveilleuses.
sur l'île de Patmos. Il a vu les choses que la Bible dit, les choses que vous n'avez même pas soupçonnées, les choses qui ne sont pas montées dans votre cœur. Et Jean a commencé à voir cela. Et Jean lui-même ne savait plus pas décrire les choses, si ce n'est que l'Esprit qui décrivait pour lui. Et parmi ces choses, il a vu, il a entendu le Seigneur parler directement. Et il lui a donné des choses impossibles. Et parmi les paroles que le Seigneur a dit, voilà, il a commencé à juger les différentes églises, les 7 différentes églises qu'il y avait en Asie. Mais à l'église d'Éphèse, c'est parmi les rares églises qui ont passé le test. Après avoir vanté cette église, la phrase là continue avec un « mais ». Alléluia. N'est-ce pas que Dieu est bon, non? Quand il veut te parler, il veut te corriger, il dit d'abord tout ce que tu as fait de bon pour lui. J'aime bien, c'est le système américain. Quand tu as un problème avec le chef, il t'appelle, il dit, Guy, viens, on va parler. I need to service with you. C'est un terme qu'ils utilisent. C'est pas le mot I want to talk to you. I need to service with you. Et il t'appelle à côté, il commence à dire, tu te rappelles quand on est allé dans tel café, c'était formidable, n'est-ce pas? On s'est bien amusé. Tu te rappelles, on a fait ceci ensemble. Tu te rappelles de tel voyage qu'il a fait. Il te dit de bonnes choses. Et surtout chez les politiciens, ils vont te dire, tu te rappelles, tu as fait pour ceci pour nous, nous te sommes reconnaissants. Tu as fait ceci, nous te sommes reconnaissants. Mais, alors le mais là annule tout ce qu'on vient de te dire. Alléluia. Donc ce qui était important, ce n'est pas que Dieu va vanter Éphèse. Ce qui était important pour Dieu, c'est ce qui va suivre après le mais. N'est-ce pas? Quand il a dit mais, tout ce qu'il avait dit est passé dans l'eau. Parce que ce qui l'intéresse maintenant, c'est le futur. C'est ce qui va venir. Il dit, dans tout ce que je viens de te dire, je trouve qu'il y a quelque chose que tu dois corriger. Alléluia. Tout ce que tu fais, c'est bon. Mais si tu ne corriges pas ça, alors tout ce que tu fais ne portera absolument rien. C'est comme ça qu'il ajoute. Allons maintenant au verset 4. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Éphèse était une ville difficile. C'est l'équivalent de Champaign-Urbana. C'était une ville d'intellectuels. Je ne sais pas dans quelle partie de Champaign-Urbana tu vis, mais il y a de très bons débats ici. Il y a beaucoup de rencontres autour de l'université ici. Chaque semaine, il y a une conférence, il y a un débat, il y a une rencontre. Je crois que, si ma mémoire est bonne, le 18, si je ne me trompe pas, ou le 14, je dois vérifier cela, il va y avoir un très bon débat à l'université d'Illinois à Springfield sur le Congo. Un très bon titre. Il y a de très bonnes choses qui se passent ici. Ça dépend seulement de quel côté de la ville tu vis. Mais si tu vis du côté où le débat se passe, tu vas voir qu'il y a un échange d'arguments. Il y a des courants de pensée. Il y a des gens qui viennent discuter sur base des arguments. Chacun se lève et essaie de défendre sa position avec des arguments pour convaincre les autres. Et à Éphèse, c'était l'époque où les gens partaient dans la rue ou au coin dans les écoles, des petites écoles, des assemblées où il y avait des courants de pensée. Et quand l'apôtre Paul est venu avec sa démonstration que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, ils ont trouvé que c'était intéressant. Les gens sont venus, les intellectuels sont venus l'écouter. Parce qu'ils voulaient comprendre ce nouveau courant d'esprit. Une nouvelle façon de penser. Ils voulaient voir quel est le fondement cartésien de cela. Et ça, c'était Éphèse. Il y avait beaucoup de bonnes choses. Donc, si tu étais chrétien à Éphèse et tu n'as pas d'argument, c'est que tu ne marcheras pas. Quand je suis arrivé en Amérique, on a commencé le pastorat ici. Je suis allé dans une bonne rencontre avec le numéro 1 des Assemblées de Dieu à Illinois. Il m'a appelé à côté, il dit, viens avec moi. Pendant la pause de la réunion, il voulait comprendre, tu viens d'où, comment tu parles français, tu as un ministère avec les francophones, c'est quoi cette histoire? On a parlé, il m'a donné un conseil, il a dit ceci, Guy, connais ta doctrine, car c'est là que tout le monde va te tester. Alléluia. Il dit, si tu ne connais pas ta doctrine, si tu n'es pas fondé sur ta doctrine,
tu ne pourras pas évoluer. Les gens ne vont pas te considérer, du moins dans le milieu pastoral. Et j'ai dit aux frères, est-ce que tu connais c'est quoi ton premier amour? Parce que c'est là où Dieu vient pour juger. Il n'a pas jugé en fonction de ce que tu es en train de faire, ou il n'a pas jugé en fonction de ce que tu peux faire, tout ce que tu as fait, des bonnes œuvres, ta persévérance, mais il juge Éphèse sur base de son premier amour. Et ces gens chrétiens qu'ils étaient, Paul va envoyer Timothée là-bas. Il va envoyer Timothée à Éphèse. Timothée a essayé de se défendre, ce n'était pas aussi éloquent que l'apôtre Paul, à tel point qu'à un moment donné, il était essoufflé. Gloire à Dieu, l'apôtre Jean est venu renforcer, c'est comme ça, quand tu lis 1 Timothée, 2 Timothée, tu regardes 1 Jean, 2 Jean, il y a beaucoup de correspondances, parce qu'il parlait aussi à ce peuple d'Éphèse. Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Le premier amour, j'ai essayé de regarder cela, je me dis, le premier amour, c'est la première parole, ou les premières paroles que Dieu t'avait dit quand tu es devenu chrétien. N'est-ce pas? C'est ça le premier amour. C'est que tu as vécu avec Dieu quand tu t'es converti. Parce qu'après, tu as commencé à grandir, tu as développé d'autres choses dans la maison de Dieu. Mais quand tu es venu à Christ, là, c'était un phénomène formidable. Moi qui vous parle ici, je marchais à pied pendant 2 heures, 3 heures pour aller à la prison centrale de Kinshasa et prêcher les gens. Je ne voyais pas la distance parce que je ne pouvais pas payer le transport pour tout le monde. Et les gens qui étaient avec moi, on marchait. Je quittais mon quartier, je descendais dans l'autre quartier, on prend un autre groupe, on descend et on traverse jusqu'à la prison centrale. Nous n'avons même pas de titre. Je n'étais même pas pasteur, l'église n'avait même pas de nom. Vous vous rappelez de ces églises-là qui n'avaient pas de nom? Quand tu demandes aux dirigeants, mais quel est le nom de l'église? Est-ce que les apôtres avaient un nom à la Bible? C'est de là que nous sommes venus. Mais il y avait tellement la prière dans ces églises. Et nous arrivons à Makala, on va prier, on va prêcher, on va prier pour les gens et nous sommes partis. On amenait notre petit sac de pain, on remettait aux prisonniers. C'était formidable. Je ne voyais même pas le temps passer. Je ne voyais même pas la distance. J'avais un zèle, tu n'as pas idée. Je ne m'inquiétais même pas que ma chaussure, dans la boue, dans la poussière, je ne m'inquiétais même pas de cela. Alléluia. Ces premiers temps avec Christ étaient formidables. Oh, je me rappelle du temps où les églises n'avaient pas de toiture, où on devait aller à une veillée de prière. Et malheureusement, je ne sais pas si c'est Satan ou c'est Dieu lui-même, mais à 2h30, la pluie commence. Mais comme vous ne pouvez pas sortir, il n'y a pas de transport, l'insécurité, vous êtes là sous la pluie. Alors le pasteur, pour vous encourager, il entonne la pluie de bénédiction est tombée. Alléluia. Et nous étions fiers de veiller, de chanter, de prier sous la pluie. Un jour, je me suis moqué d'une église. C'était l'église de la résurrection. Je ne connaissais pas, évidemment. Ils ont fait une retraite dans notre quartier, dans une maison. Il n'y avait pas, ils étaient au balcon. Ils étaient là 3 jours et il a plu. La pluie est tombée, je passais, je dis, mais ces gens sont fous. Ils ne voient même pas la pluie. Mais ça, c'est quel Dieu? Mais des années plus tard, me voici en train de prêcher à la résurrection. Dieu sait confondre les gens, n'est-ce pas? Et nous avons fait cela. Mais laisse-moi te dire, si je t'appelle demain et je dis, on prévoit la neige et que nous allons faire une prière au parc. Alléluia. Non, la neige, j'ai exagéré. On attend lorsqu'il y a la tornade au mois de mai, juin, juillet, et nous allons être au parc. Mais nous avons eu ce zèle, ce premier amour, où je ne voyais que Dieu. Je me suis converti, je rentre ce jour-là, tellement j'avais de la joie en moi. Je ne comprenais pas. J'arrive à la maison, j'appelle mon père, je dis, on doit faire la réunion de la famille. Papa me dit, depuis quand un enfant appelle les adultes pour la réunion? Je dis, j'ai une bonne nouvelle à vous dire. On doit à tout prix appeler tout le monde. On a rassemblé les frères. Et j'avais acheté des Bibles.
Il dit, bon, on t'écoute maintenant. Je prends la Bible, je commence à dire, il faut vous convertir, hein. Il faut vous convertir, il faut aimer Jésus. C'était ça la réunion. Il a dit, mais il est devenu fou ce jeune homme. J'avais tellement la joie que lorsqu'il était minuit, je dois me réveiller et commencer à prier. Parce qu'on nous avait appris à prier à minuit. Alléluia. Maintenant, tes sommeils dépassent même 9 heures. Quand tu mets la tête, dès qu'on te coupe le sommeil, tu es tellement fâché. C'était ça le premier amour, parce que quand on rencontre Jésus, c'est comme un camion qui te cogne. Si tu partais à gauche, tu vas tourner à droite. Si tu partais à droite, tu vas tourner à gauche. Mais Dieu dit à Éphèse, tout ce que tu fais là, c'est bon. Tu as tellement de discernement. Tu peux voir qui est menteur, qui est ceci. Mais ce que je remarque chez toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Amen. Un amour où on ne pouvait pas passer un jour sans prier. On ne pouvait pas passer un jour sans mémoriser un verset biblique. Je me rappelle, en tant que jeune chrétien, quand on arrive à l'église, on commençait à dialoguer avec des versets bibliques. Je te salue par un saint baiser. Le frère répond aussi, Amen dans le Christ. On est en train de s'échanger des versets bibliques. C'était ça notre dialogue. Matthieu 7 demande. Alléluia. On a fait tout ça. Du moins moi, je ne sais pas vous, vous êtes trop saints. Le premier amour. À ce temps-là, on était des serviteurs de Dieu, mais aujourd'hui nous sommes devenus des fonctionnaires de Dieu. Un serviteur, c'est celui qui se réveille le matin, veut connaître d'abord quelle est la position de son chef, quel est le programme de son chef, quel est l'agenda de son chef, comment il va évoluer aujourd'hui, et puis après, en fonction de cela, il fait son programme. Si nous te mettons comme l'aide de camp du président Obama, en tout cas, tu iras dormir que si le président dort. Et tu ne sortiras que si le président te donne son agenda. C'est comme ça, autour des présidents, il y a toujours... Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde veut connaître quelle est la pensée du président. Et j'ai suivi un documentaire ici, il y avait un monsieur à la Maison Blanche, lui son travail, c'est d'étudier le tempérament d'Obama, pour savoir s'il est fâché, ou il a la joie, ou il est triste. Il étudiait. Dès que vous arrivez au bureau, si vous dites, il fait ça, vous savez qu'aujourd'hui, il ne faut pas blaguer, il est fâché. Tout le monde qui entre au bureau là, il fait seulement ça. Faites attention aujourd'hui, il ne faut pas blaguer, le chef est fâché. Sincèrement. Quand vous entrez, il rigole, il bouge la tête, il dit non, aujourd'hui vous pouvez blaguer avec lui. Donc, tout autour du chef est fonction de son tempérament. Mais nous avons rencontré le Seigneur des Seigneurs, le Roi de rois. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Mais nous cherchons des mots à dire. Alléluia. Le premier amour, nous étions des serviteurs de Dieu. Quand nous allons à l'église, je me rappelle, on devait aller quelque part. Je manquais de transport. Mais je devais à tout prix faire le pied pour arriver à un endroit. La distance ne me disait rien. Quand je t'appelle, viens à la prière, je n'ai pas le transport. Mais à la fête à Bloomington, tu arrives. C'est compliqué. Alléluia. À ce temps-là, nous étions des serviteurs de Dieu. Tu entends, les gens commencent... Ces derniers temps, on n'a pas veillé. Est-ce qu'on ne peut pas provoquer une veillée? Je me rappelle, chaque vendredi chez moi, il y avait une nuit de prière. Chaque vendredi. Je dis bien chaque vendredi. Il y avait une nuit de prière. La nuit de prière commençait à grandir parce qu'il y avait un peu beaucoup à manger, beaucoup à boire aussi. Et je me rappelle qu'à un moment donné, on s'ennuie, on dit non, on provoque une veillée de prière. On faisait des veillées de prière à 3. Un frère qui est au Canada, l'autre à Kinshasa. Nous étions là à 3 en train de faire des veillées de prière dans nos maisons. Quel zèle! Alléluia! Nous étions des serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui, parce que cet amour est parti, nous sommes devenus des fonctionnaires de Dieu. Un serviteur veut connaître ce que son Seigneur ou son maître veut avant d'agir. Le serviteur, ce n'est pas quelqu'un
qui agit comme ça. Il veut consulter son Seigneur. Et l'unique façon de consulter Dieu, c'est par la prière, n'est-ce pas? Nous avons eu la définition de la prière, c'est le dialogue entre Dieu et nous. Donc nous le consultons dans la prière, par son esprit, il nous donne l'inspiration. Mais un fonctionnaire vient pour son intérêt. Il vient, il regarde comment je peux agir au minimum et gagner le plus. C'est comme ça que dans la fonction publique dans le monde entier, il y a trop de lourdeur dans la bureaucratie, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique. Parce qu'ils sont des fonctionnaires. Ils voient comment je peux travailler au minimum et gagner le maximum. Alléluia. Va un peu dans le bureau de l'État ici, tu vas voir comment les gens sont méchants. Je me rappelle un jour, ça énerve dans ce bureau-là, quand tu vas, il faut avoir beaucoup de patience, n'est-ce pas? Parce que tu risques de te fâcher. J'ai amené quelqu'un, quand nous avons commencé ce ministère, c'était le Immigrant Ministry. Donc tu arrives à l'aéroport, j'avais une voiture qui a roulé des milliers de kilomètres et Dieu avait béni cette voiture. Pendant 7 ans, cette voiture n'avait eu aucune panne. Parce que ça faisait le travail de Dieu. Quelqu'un arrive à l'aéroport à Chicago, il n'y a pas de transport. Je prends ma voiture, je monte à Chicago, je prends la personne, je l'amène ici, je cherche un endroit pour le caser. Et deux fois, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'endroit pour le caser. Qu'est-ce que je dois faire? Je le mets chez moi. Je me rappelle une fois, on était à 13 dans mon appartement, on m'a chassé de l'appartement. Nous étions à 13. Alléluia. J'étais en train de faire les comptes ce matin quand je pensais à ce message. 81 personnes sont passées dans ma maison ou par ma signature, ici, à Illinois. 81. Je ne sais pas à combien toi tu es arrivé. On faisait cela. On a amené les gens pour le permis de conduire, on allait inscrire les enfants à l'école, on faisait tout ça. Ce n'était pas un problème à ce temps-là. Tu peux transporter un homme ou une femme, ce n'est pas un problème. Maintenant, c'est devenu un grand problème. Mais je suis allé à DMV, là, avec le passeport, je donne, la dame regarde, c'est même pas que les francophones ont écrit jour, mois et année, n'est-ce pas? Eux, ils écrivent jour, mois, jour. Il dit, oh, c'est expiré. Je dis, oh, c'est pas expiré. Il dit, next. Donc, il me dit, écarte-toi, next. Ça énerve, hein? Et j'avais la colère jusqu'ici. Ça, c'est la fonction publique, le bureau de l'État. Alléluia. Le fonctionnaire travaille pour sa faveur. Le serviteur travaille pour la faveur du chef. Et le premier amour, c'est lorsque nous avons appris à travailler pour Jésus-Christ. À part la prison là, chaque samedi, j'avais des ministères debout. J'avais la prison chaque dimanche, j'avais la nuit de prière chaque vendredi. Samedi matin, j'avais une voiture. Je prêchais les gens pendant la semaine. Le samedi matin, je me réveille à 5h30. Je prends ma voiture. Je commence à aller récolter ces gens-là. Je faisais tout pour en avoir 5. Et je les amène à la rivière de Njili. Je les baptise moi-même. Alléluia. Je n'avais aucun salaire. Personne ne me donnait même le carburant. Je baptisais les gens. Il y en a qui sont ici dans cette ville ici. Ils sont là. Je les ai baptisés à la rivière Njili. Et ils ont témoigné. Ils sont venus ici, ils ont témoigné. C'était ça le premier amour. C'était ça que toi et moi nous faisions. Nous étions des serviteurs. On voulait connaître qu'est-ce que Dieu veut de nous. On priait tellement. On jeûnait tellement. On veillait. On était dans des retraites. On faisait tellement les bonnes choses en Christ. Vous savez, un fonctionnaire, il connaît les procédures et la routine. C'est comme ça qu'il travaille. C'est la routine. Si tu veux t'énerver, va chez un secrétaire, ici à Illinois ou ici en Amérique. À l'université, on lui dit, il faut 5 éléments. Premier élément, même si l'élément que tu as, c'est le bon, mais ça a été exprimé différemment, il dit, non, 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 pas ça. Il dit, sorry, I cannot take it. We cannot do that. Mais tu veux lui expliquer, no, sorry. Écoute-moi d'abord. Alléluia.
Ça, c'est le fonctionnaire. Il connaît les procédures, il connaît la routine. Mais le serviteur de Dieu, lui, il a la révélation et il a la prière. C'est comme ça que j'ai dit plusieurs années, j'ai dit aux frères ici, j'ai dit, le travail de Dieu, on ne le fait pas par procuration, mais on le fait par révélation. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ce que tu dois faire. Parce que le monde te dira beaucoup de choses en fonction de leur intérêt. Le monde est plein de fonctionnaires et non de serviteurs. Et le monde va toujours te dicter, te pousser. Lorsque tu vas arriver au point là, alors il va dire, oh, mais tu vois, quand nous avons fait la première conférence de prière ici, un frère a chanté, c'était tellement formidable, et il y avait les gens qui pleuraient. Les gens pleuraient encore ici dans la salle. Les gens pleuraient. Hein? Vous connaissez la chanson Alléluia Hosanna, right? Les gens ont pleuré. À la fin, un papa me dit, pasteur, viens un peu. Il vient, il m'amène chez le frère. Il dit, frère, tu sais, aujourd'hui, moi je voulais me convertir. Mais à cause de toi, je n'arrive pas. Alléluia. J'ai dit, mais pourquoi tu n'arrives pas? Il dit, mais lui, quand je lui dis on va au bar, il vient toujours. Mais il dit, mais c'est toi qui lui dis qu'on va au bar. Le monde va te pousser jusqu'à ce qu'il t'amène là où il veut. Alors il te laisse. Alléluia. Il va te faire entrer dans des petites choses, jusqu'à ce que tu vas arriver au niveau où tu ne peux plus faire marche arrière, et le même monde va se tourner contre toi. Mais il faut écouter ce que le Seigneur te dit. Amen. Regardons 2 versets pour voir comment est-ce que cet amour est parti. Et puis nous allons nous arrêter là. Le premier amour nous a quittés, ou nous avons abandonné ce premier amour pour 2 raisons. La première raison se trouve dans Jérémie chapitre 2. Je vais revenir sur Jérémie. Allons dans le livre de 1 Samuel. 2 versets rapidement, comme ça tu peux mettre déjà le papier là-dessus. Mets un papier sur 1 Timothée 1, 18 à 20. Et puis on va aller dans 1 Samuel. La première raison, 1 Samuel 8, la première raison, 1 Samuel 8, verset 5 à 7. Je vais le lire. La première raison qui a fait que nous avons abandonné le premier amour se trouve dans 1 Samuel, chapitre 8, versets 5 à 8. Nous sommes là? Nous sommes là? Amen. Un des premiers tests pour savoir que tu as abandonné ton premier amour, tu n'as plus de Bible. Verset 5. Il lui dit, te voilà, vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Ça, c'est pas important. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger. Je veux que tu soulignes maintenant. Comme on trouve dans toutes les nations. Comme on trouve dans toutes les nations, donne-nous un roi pour nous juger. Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui rejettes, mais c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Alléluia. Parce que quand nous avons eu le premier amour avec Dieu, Dieu régnait sur nous. Il était notre priorité. Il était ce que nous cherchons. On avait même peur de dire certaines phrases, certains mots. On avait peur de lire certains livres, de regarder certains films. Mais Dieu a dit à Samuel, Samuel, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Pourquoi?
Parce que ce peuple-là, que Dieu avait préparé pour qu'il soit leur roi, à un moment donné, ils sont arrivés dans un territoire meilleur par rapport au territoire là où ils étaient. Et ils ont dit, nous devons avoir un roi comme tout le monde. Dieu les avait dit, non, vous n'êtes pas tout le monde, n'est-ce pas? Se convertir, c'est être mis à part, n'est-ce pas? Alléluia. Si nous étions dans le monde et nous sommes convertis, c'est que Dieu nous a pris et nous a mis à part. Donc nous ne sommes plus comme tout le monde. Tout le monde peut faire ce que tout le monde peut faire, mais nous ne pourrons plus. Mais ceux qui étaient mis à part sont revenus chez le prophète pour dire, non, nous voulons être comme tout le monde. La première raison de la perte du premier amour, c'est que nous voulons devenir comme tout le monde. Alléluia. Nous voulons à tout prix être comme tout le monde. Oh, mais tout le monde le fait. Mais tout le monde le dit. J'ai été lapidé une fois ici quand j'ai parlé sur les income tax. Ne me lapidez pas, je vais quand même parler. Alléluia. Les gens commencent à faire les gouttes comme ça. J'ai dit, si je pèse mes mots, ok? Je veux te faire mal au cœur, que ça ne te dérange pas. Si tu prends l'enfant d'autrui, tu le déclares comme ton enfant, c'est du vol. N'est-ce pas? Je répète, quelqu'un n'a pas entendu. Si tu prends l'enfant d'autrui, tu le déclares comme ton enfant à income tax, c'est du vol. C'est un péché. Ok? C'est un péché. Le péché, ce n'est pas seulement chez l'autre. Mais, Dieu nous a donné, ou la société nous a donné, des ouvertures pour ne pas pécher. Premièrement, j'anticipe, hein? Comme ça tu vas bien faire la taxe cette année. Ce n'est pas l'argent que tu vois là, c'est une illusion. Qu'est-ce que tu as fait avec cet argent depuis que tu as commencé? À part acheter les habits. Premièrement, si tu sais que moi, je veux déclarer l'enfant de l'apôtre Guy, Julia, ok? Je dois devenir responsable de cet enfant. C'est ce que la loi dit. Donc, premièrement, je dois être listé. L'apôtre Guy doit me lister comme emergency contact à l'école, à l'église. Là, ça fait de moi une autorité responsable de cet enfant. À ce moment-là, je peux le déclarer, si je m'arrange avec lui. N'est-ce pas? Parce que je suis dans l'autorité. D'ailleurs, quand tu fraudes, on t'envoie une liste, on dit non, il y a des gens qui peuvent prouver, et là-bas on écrit pasteur. Alors, après les income tax, tous les gens que tu vois au mon bureau là, c'est pas son hasard envoyer les lettres. Ils veulent chercher maintenant que je justifie à leur place. Quand je dis non, pas ça à faux. Alors ils vous amènent dans des histoires impossibles. Amen. Prépare-toi. Tu veux déclarer l'enfant de ton frère ou de ton ami, mais toi, responsable, l'État te reconnaît responsable si tu es comme emergency contact. Il te reconnaît. Mais tu n'es même pas emergency contact. Tu n'accompagnes même pas l'enfant ici à l'église. Mais tu veux seulement déclarer. Et puis tu veux que pasteur Guy te fasse un papier pour justifier ton vol. Alléluia. Le premier amour. Deuxièmement, si tu veux déclarer l'enfant, par exemple, la famille Lubaga ou la famille Samu, c'est tout un village ici. C'est tout à fait normal. Le frère peut déclarer son neveu. La fille peut déclarer sa nièce. Ça, c'est pas un problème parce qu'ils sont d'une manière directe ou indirecte dans la famille, ils sont responsables d'une manière directe ou indirecte. Mais si tu ne remplis pas ces critères-là et tu n'as pas un papier de l'État, c'est du vol. On ferme la parenthèse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Le premier amour, nous le perdons parce que nous voulons faire comme tout le monde. Que ce soit dans les taxes, que ce soit dans ceci, nous voulons à tout prix faire comme tout le monde. Et je répète encore, l'anniversaire de Josias King, si l'apôtre le fait dans une salle à 21h, il ne me verra pas.
Après, tu avais le projet de faire à 21h dans une salle. J'ai prophétisé, hein? Amen. Je ne viendrai pas parce que nous volons l'anniversaire des enfants. Il faut que les enfants de son âge aient des mémoires et des souvenirs. Qu'à un certain âge, ils avaient joué dans un McDonald's, ils ont joué avec des jeux, ils vont garder les mémoires. Tu habilles l'enfant, tu l'amènes à une fête à 23h. L'enfant pour lequel on fête dort déjà depuis 22h. Alors toi, tu es là, hey, tiens bongo. Parce que nous voulons faire comme tout le monde. C'est comme ça qu'on a perdu notre premier amour. Le monde nous a amenés à tel point, à un coin que nous ne pouvons plus revenir. Oh non, non, ça c'est eux. Toi, tu es chrétien. Donnons à nos enfants des souvenirs et des mémoires. Alléluia. Ils ont perdu ce premier amour parce qu'ils ont voulu faire comme tout le monde. Fête d'anniversaire, fête de mariage. Frère Dodé, excuse-moi de citer ton nom. Frère Dodé a fait sa fête de mariage ou ça? À l'église. Il y avait combien de chansons de l'Omidé? Est-ce qu'il n'a pas fêté? Est-ce que Dieu n'a pas enregistré ça comme fête? Est-ce qu'on n'avait pas porté le costume? On n'avait pas dansé? On n'a pas donné de cadeaux? Alors pourquoi tu dois faire comme tout le monde? Excuse-moi, je te parle. Tu peux faire la différence. Le monde nous a tellement coincés qu'on n'arrive plus à revenir. Et nous voulons continuer à chanter chrétien, chrétien. Et quand on tourne le dos, tout le monde se moque de nous. J'aime bien les frères qui ne prient pas avec nous parce que souvent la nuit, ils disent, Pasteur, qu'est-ce que pasteur cette année? Tout ça qui naïe. Alléluia. Fais attention, quand tu es avec les non-chrétiens là, ils enregistrent tout. Et c'est eux qui vont propager la nouvelle. La première raison pour laquelle Éphèse avait perdu son premier amour, parce qu'au lieu de défendre la doctrine de Dieu, ils ont commencé à accepter les arguments des autres pensées et ils se sont laissés aller. Deuxième raison pour laquelle nous avons... On va me taper ce soir en tout cas. Deuxième raison pour laquelle nous avons perdu ce premier amour. On a dit la première raison, c'est qu'on veut faire comme tout le monde, n'est-ce pas? Deuxième raison, 1 Timothée, chapitre 1, 18 à 20. Allons dans 1 Timothée, chapitre 1, 18 à 20. « 1 Timothée, chapitre 1, 18 à 20. Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse conformément aux prophéties faites précédemment sur ton sujet, t'appuyant sur elle, combat le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Et il donne le cas. C'est le cas d'Hyménée et d'Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus quoi? Quel est le blasphème? C'est quoi un blasphème? C'est de parler contre les membres de ton assemblée. C'est ça le premier blasphème. Amen. Qui a vu Dieu ici? Si seulement voir Dieu à travers les autres. Alléluia. Ceux qui ont perdu conscience de leur identité chrétienne. Dis-moi, je ne sais pas, peut-être dans ta famille, mais je n'ai pas de souvenir de cela. Un jour, je suis sorti, je n'ai pas ce souvenir-là, je suis sorti et j'ai commencé à maltraiter tous mes frères et sœurs de ma famille biologique. J'ai commencé à les critiquer, à les critiquer, à les critiquer. Ça ne se fait pas. Alléluia. À moins que toi tu le fais, moi je ne sais pas. Je n'ai pas entendu au milieu de nous ici quelqu'un qui passe son temps à critiquer ses frères et sœurs, ses parents de la famille biologique. Hyménée et Alexandre, ils ont blasphémé. Ils étaient d'abord des chrétiens.
Ils avaient accepté l'évangile que Paul avait donné. Mais ils sont entrés dans une habitude où ils parlaient contre l'assemblée. Et ils ont parlé contre Dieu. C'est comme ça qu'ils ont perdu cette conscience de leur identité chrétienne. Et ils ont fait naufrage. Paul a dit, pour être sûr qu'ils ont coulé. Parce que faire naufrage, c'est quoi? Tu es dans un bateau, le bateau se renverse, tu es dans l'eau, n'est-ce pas? Certaines personnes savent nager, non? Alors, pour être sûr qu'il ne va pas sortir de la rivière, il les a livrés à Satan. Comme ça, ils coulent complètement. Alléluia. Je connais des églises où on livre les gens à Satan. J'aimerais bien un jour qu'on attrape quelqu'un ici qui parle beaucoup. On va appeler tous les pasteurs et tous les enseignants. Prenez le nom de cette personne, on va le livrer à Satan. Et on va voir qu'est-ce que ta vie va devenir. La deuxième raison pour laquelle nous avons perdu le premier amour, c'est que nous sommes en train nous-mêmes, on a perdu la conscience de notre identité chrétienne. Nous ne savons plus qui nous sommes. Parce qu'on veut faire comme tout le monde ou parce qu'on veut justifier certaines choses, nous ne savons plus. Alléluia. J'ai commencé à faire une prière, j'ai dit, il y a des choses dans la Bible qui sont réelles. Alors, tout ce qui est dans la Bible, c'est à ma portée. N'est-ce pas? Soleil, arrête-toi à Gabéon, c'est à ma portée. Que l'eau se fende en deux, c'est à ma portée. Mais il y a une bonne prière que je suis en train de faire, que j'aimerais bien faire, je ne le fais pas. Je dis que Dieu fasse que quelqu'un devienne muet. Hein? Le papa de qui est devenu muet? De Jean-Baptiste. Comme tu parles beaucoup là, tu deviens muet. Comme ça, on va voir comment tu vas parler. Alléluia. Parce que, à cause de nos blasphèmes, nous avons fait naufrage dans la foi. Et la chose de Dieu ne nous dit absolument plus rien. C'est devenu tellement léger parce que nous sommes ce que nous sommes maintenant. Et nous avons perdu notre premier amour. La conscience dont l'apôtre Paul parle, c'est ta réalité de chrétien. Chrétien, tu l'étais au Congo. Chrétien, tu dois le rester ici, aux États-Unis. Même si nous te butons en Alaska ou en Islande là-bas, tu dois rester chrétien. Nous ne sommes pas les chrétiens seulement quand nous étions dans une certaine circonstance ou quoi. Nous sommes chrétiens partout. Et nous devons apprendre, en voulant toujours avoir raison, en se justifiant toujours sur les autres, nous sommes en train de perdre notre conscience. Et nous sommes en train tout doucement de faire naufrage dans la foi. Alléluia. Quand nous avons parlé sur l'entourage, dans le séminaire sur l'entourage, je disais, il y a un groupe qui vient à l'église à un moment donné, et ce groupe est caractérisé par le brigand, le voleur, qui n'entre jamais par la porte, ils entrent par les fenêtres, le mur. Leur but, c'est de toujours aller à la bergerie et essayer de faire sortir les gens. Et puis on nous dit qu'il y a le mercenaire qui a signé un contrat, et le fonctionnaire, et l'étranger. Et une des caractéristiques qu'on a dit, lorsque le mercenaire fait sortir les gens, le loup est dehors pour empêcher ceux qui étaient sortis de l'église pour rentrer. Et un de nos pasteurs me racontait, il dit non, à cause d'un frère, les gens ne venaient plus à la prière, mais j'ai dit, mais à cause d'un frère, pourquoi tu ne viens pas à la prière? Et s'ils sont tous rentrés, bon, certains sont rentrés, il y aura toujours quelqu'un qui va rester dehors. Parce qu'il n'a pas la conscience de l'identité. N'est-ce pas? Si nous sommes réellement chrétiens et que nous voulons nous comporter comme ça à l'église, alors on doit choisir aussi les magasins là où on doit acheter même les habits. On doit choisir là où on doit acheter la nourriture. Alléluia. La deuxième raison, c'est que nous avons perdu notre identité. Nous avons perdu la réalité. Cette conscience-là que je suis chrétien, nous l'avons perdue. Allons dans Jérémie 2, pour conclure, Jérémie 2. Je ne sais pas si je t'ai parlé ce soir.
Jérémie 2, 1 à 2. Jérémie chapitre 2, versets 1 à 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, écris aux oreilles de Jérusalem. Jérusalem, là, remplace ton nom. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Jérémie, Dieu dit à Jérémie d'aller parler à Jérusalem à l'oreille. Et Jérusalem, c'est toi et c'est moi. Parce que nous avons perdu notre premier amour. Le Seigneur veut nous rappeler. Il dit non, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Ça veut dire lorsque tu t'es récemment converti, quand tu étais encore bébé spirituel, quand tu venais d'accepter Christ, tu avais un amour pour Dieu. Tu avais un amour pour les choses de Dieu. Tu avais un amour pour tout ce qui était lié à l'église. Nous quittions nos maisons, je me rappelle, on n'a rien à faire. On va seulement s'asseoir à l'église pour voir le pasteur. Ah, pasteur Yohan, hein? On s'assied seulement à l'église. Je ne sais pas vous, hein, où est-ce que vous êtes convertis, mais nous, c'était comme ça. Le culte, il n'y a même pas culte, nous sommes à l'église. Alléluia. Dieu dit, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, quand tu étais encore nouvellement converti, quand tu ne passais pas une nuit sans prier, quand tu trouvais que prier debout était un péché, tu te mettais toujours à genoux. Quand tu te disais que être prié assis, ce n'est pas possible, tu étais toujours à genoux. Quand tu te disais que pour prier, il faut fermer les yeux, et que pour louer Dieu, il faut lever les bras, tu faisais 45 minutes à genoux, et tu ne sentais même pas la douleur. Alléluia. Nous, on avait une chanson, Namabolongo, Alléluia, Namabolongo, Amen. Tout le monde à genoux. Généalogie. Laisse-moi te parler ce soir. Quand tu t'étais converti, Dieu se rappelle de cela. Il se rappelle tout ce que tu as fait pour lui quand tu t'es converti. Tu avais une mauvaise foi, mais tu chantais. Tu n'avais pas d'habit à ce temps-là, mais tu allais toujours à l'église, tu étais le premier. Oh, gloire à Dieu, même à ceux qui ont emprunté des habits pour aller à l'église. Tu manquais le ticket, le transport, mais tu étais là, le premier. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tu étais là. Même sous le soleil, tu étais là avec ta Bible et ta cravate. La chemise que tu as lavée toute la nuit, et vers 4 heures, tu as mis ça dehors. Comme il y a le soleil, il fait chaud. À 6 heures, c'était prêt. Tu arranges encore avec le fer et Kaouki. Et ça, c'est ce que tu étais. Il dit, Jérémie parle à l'oreille. Je me rappelle de ton amour, de ton affection, lorsque tu étais fiancé. Un fiancé, c'est un nouveau engagé. Lorsque tu t'es engagé pour la première fois dans le service. Alléluia. Je me rappelle quand on m'a installé comme pasteur ici à Stone Creek. C'était le 29 août 2004. La même nuit-là, à 23 heures, le Seigneur m'a visité. J'ai eu une visitation terrible parce que je posais moi-même la question à Dieu. Seigneur, je ne connais pas la langue. Comment je veux faire comme un pasteur? Le Seigneur va me visiter, il va dire, regarde dans tes mains. Je regarde dans mes mains, je vois, il y avait comme l'huile. Il dit, tu vois ce qu'il y a? J'ai dit, oui, je vois comme lui. Il dit, c'est ça, la porte, c'est ça qui va t'ouvrir la porte dans cette église. Et tous les dimanches, quand je me mettais devant, personne ne venait pour la prière. Je dis, mais Seigneur, je ne peux pas. Il répète la même vision. Regarde dans tes mains, je vois l'huile. Et puis il dit, c'est ça qui va t'ouvrir la porte. Et j'ai commencé à prier le dimanche. Je me réveillais le dimanche à 4 heures du matin, 5 heures du matin en train de prier. Seigneur, aujourd'hui, ouvre la porte, ouvre la porte. Et quand j'ai commencé à prier, je viens à l'église le dimanche. On a commencé à arrêter le culte pour moi. Alléluia. On a dû arrêter le culte. Amen. Parce que Dieu était en train de faire des merveilles. Dans une église où on n'avait jamais vu, c'est une église pentecôtiste, mais on n'avait jamais vu une délivrance d'un blanc. Et nous sommes venus, nous, avec notre anglais un peu à tâtonner là, on a fait les délivrances des blancs en public,
Et les démons sont sortis de blancs. Alors les gens disent, nous on croyait que les démons c'était seulement en Afrique. Je dis, mais vous avez vu. C'est cette affection-là que le Seigneur cherche lorsqu'on était nouvellement engagé dans les choses de Dieu. Quand tu me suivais au désert, le désert c'est un endroit où on manque l'eau, on manque tout. Quand tu manquais, tu suivais Dieu. Tu avais tellement la confiance qu'il n'y a que Dieu qui peut te sauver. Tu le suivais. Tu ne savais même pas où est-ce que tu vas avoir le transport, comment tu vas payer le loyer. Tu disais aux frères, par la foi seulement, par la foi. Et on nous a témoigné, il y a des gens qui se sont mariés par la foi. Mais aujourd'hui, si tu dis à un frère, tu vas te marier par la foi, il dit, mais pasteur, qu'est-ce qu'il croit? Il faut payer la salle, il faut payer la salle. Amen. Laisse-moi te parler encore. À ce temps-là, tu étais dans le désert, dans une terre inculte. Il n'y avait aucun espoir à l'horizon. Tu ne savais pas comment tu allais t'en sortir. Tu ne savais pas comment les choses allaient se passer. Comment tout cela serait possible. À ce temps-là, Dieu avait senti ton amour. Mais maintenant, il ne sent plus. Alléluia. Rappelle-toi quelle est la dernière fois que tu as jeûné. Allez, sois sincère quand même. Rappelle-toi. Sois sincère. Compare d'abord avec ce que tu faisais au pays. Toi, tu étais terrible dans les 3 jours de jeûne. Frère, nous, quand on jeûne, nous, on ne mange pas. Mais aujourd'hui, tu manges. Alléluia. Rappelle-toi la dernière fois que tu as veillé. Rappelle-toi le zèle que tu avais. Rappelle-toi que tu n'avais même pas d'inquiétude parce que tu savais que Dieu était là, il va régler. Frère, je ne sais pas comment ça va se faire, mais Nzamba ko sala. Mais aujourd'hui, tu relis sur ton paycheck. Comment ça fait les calculs? Non, ça va venir 350. Ah, c'est pas possible. Il faut enlever $100 de Western Union. Il reste 250. Ah. Mais cette histoire aussi de dîmes là, ça ne peut pas attendre. Bon, la cotisation de deuil. Attends, on peut pas au coup famille, hein? Tu fais des calculs parce que tout ton amour se trouve dans ton chèque. Et ça se trouvait dans le temps chez Dieu. Que tu ne pouvais manquer de rien, mais tu prenais des engagements à l'église. Qui vont donner les chèques? Tu te lèves, alléluia. C'est moi, je vais donner. Frère, ça l'a raté. Non, non, par la foi. Par la foi. Et tu avais donné par la foi. Mais aujourd'hui où tu as le chèque, beaucoup de calculs. On a perdu notre premier amour. Paul s'est battu à Éphèse. Ils ont installé l'église. Il a envoyé Timothée. Lisez bien 1 Timothée et 2 Timothée. Vous allez voir, excusez-moi le terme, que l'apôtre Timothée n'était pas à la hauteur de la mission que Paul lui avait donnée. Il avait, je ne veux pas utiliser ce terme-là, il avait échoué, non, c'est pas ça. Mais il n'arrivait pas à faire percer l'évangile, à tel point que l'apôtre Jean lui-même, qui avait eu la révélation d'Apocalypse, va venir intervenir et écrire 1 Jean, 2 Jean, pour sauver Timothée. Amen. Qui va te sauver ici? Toi et moi, l'amour est parti. Qui va sauver l'autre? Nous tous, on a fait naufrage. Dans l'eau, quand nous sommes en train de couler, chacun se bat pour sortir de l'eau. Qui va sauver l'autre? Mais notre vie de chrétien, c'est un voyage. Ce n'est pas une destination. Sur la terre, c'est un voyage. Notre destination, c'est le ciel. Nous n'avons été pas appelés à s'arrêter ici à Champagne. Une de mes sœurs est venue du Congo nous visiter pendant la Noël, et puis on se met ensemble le soir pour prier. On va prier. Et je l'entendais là, Seigneur, merci pour la journée. Seigneur, fais que demain on ait quelque chose à manger. Je dis, chut, chut, chut. Arrête ce sujet-là, il a déjà accompli. Amen. C'est vrai, nous avons prié pour certaines choses, on a vu ça se réaliser. Nous devons commencer à prier pour les nouvelles choses. Alléluia. On a fait naufrage. On a perdu le premier amour parce que nos sujets étaient basés sur un certain nombre de matériels qu'on a réalisé 6 mois seulement. Après avoir commencé le travail aux États-Unis, on a réalisé cela.
J'ai fait une déclaration dans une église, dans un ministère de la jeunesse. Et je crois à cette déclaration. Je crois sincèrement à cette déclaration. Et je pèse mes mots, parce que je l'ai déjà dit en public. Qu'on me tabasse après, ce n'est pas un problème. Mais aujourd'hui, je suis décidé de vous parler. Les gens qui mettent les photos sur Facebook, là, ils veulent couvrir leur incapacité dans la vie réelle. Qui a besoin de ta photo? Tu es au mall là, kick! Et une fête, kick! Tu achètes un petit chapeau, kick! Qui a besoin de ça? Tu es en train de couvrir les incapacités, les insuffisances et les manquements dans ta vie. Tu crois que tu es arrivé? Tu n'es pas encore arrivé. Continue avec les photos. Jusqu'à ce qu'un sataniste va prendre ça, il va amener dans son laboratoire, il va appeler ton esprit, et puis pam! Alors quand j'ai dit ça à l'église, là, j'ai failli être tabassé. J'ai dit non. Et puis à la fin de la prière, les gens disent, pasteur, tu as raison. Qui a dit qu'on doit livrer sa vie publique comme ça, bénévolement, sans but lucratif? Alléluia. Ce n'est pas mauvais, mais fais attention. Oh non, pasteur a piqué ici Facebook. Non, 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 je n'ai pas dit ça. J'ai dit fais attention. Le premier amour est important. Ce que Dieu t'avait dit au départ, c'est ce qui est important. Même Facebook, quand ça a commencé, l'idée de départ, c'était quoi? C'était un album virtuel entre moi et mes amis. Pour que mes amis me voient. Tu as 2000 amis, tu ne les as jamais vus. Vous ne vous connaissez même pas. Tu as les Abdallah, les Josué, les Makengo, tu ne les as jamais vus. Laisse-moi te confirmer que sur la liste de tes amis sur Facebook, il y a des sorciers. Et chaque jour, lui, il entre, il voit tes photos, la jalousie touche là-bas et il prie comme toi. Et tu te plains, mes choses n'avancent pas. L'idée de départ, les étudiants à Harvard, quand ils ont commencé cela, ils ont eu l'idée, non, au lieu qu'on fasse le répertoire, parce qu'ici en Amérique, vous savez, ceux qui ont des enfants, à la fin de l'année, il y a le livre de yearbook de l'école, où chaque classe fait la photo. Du moins, c'était comme ça dans notre temps aussi. On fait la photo de classe, on met ça dans un livre, on donne à chaque enfant. Et puis, entre amis, on s'échange de photos, on avait des albums. Les étudiants, on lieu de qu'on garde ça dans nos chambres, on peut le mettre à distance, je peux te voir. Il y avait un but pour cela. Tu vois seulement un nom qui passe, demande d'amis. Kyuk. Yakawa. Un autre passe là-bas, demande d'amis. Tu passes ton temps à fouiller dans les pages des gens que tu n'aimes pas. Les gens qui consultent ta page le plus sont les gens qui ne t'aiment pas. Parce que tu leur livres ta vie. Et tu t'étonnes qu'il y a des colportages, qu'il y a des gossips sur ton nom. Toi-même, tu leur donnes. Amen. Nous allons prier.